Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Quel est le message qui doit vous parvenir en ce jour? Qu'est-ce qui doit être communiqué par l'univers? Alors, ici, on voit le 10 de bâton. Alors, ce 10 de bâton, dans vos énergies actuelles, ça peut nous indiquer un besoin. Un besoin de votre côté de, voilà, prendre un petit peu de temps pour vous, chose qui a été faite peut-être dernièrement, et suite à ce temps que vous allez trouver, vous octroyer en fait, pour faire un petit peu le point, une introspection, etc., ça va vous permettre de repartir vers quelque chose, vers un chemin, peut-être différent, peut-être nouveau, hein, qui sait, peut-être que c'est un nouveau départ, mais dans tous les cas, ce que l'on peut ressentir, c'est le fait que vous allez être beaucoup plus légère ou beaucoup plus léger, ok? Vraiment, vous allez vous délester de certaines choses. On voit cette personne vraiment qui prend que le strict nécessaire. Elle aurait pu prendre une multitude de choses, avoir une multitude de bagages, mais non, elle a uniquement ce qu'il faut pour continuer. Continuer avec légèreté vers la suite des événements. La suite des événements seront possiblement justement beaucoup plus beaux. En tout cas, s'ils ne sont pas nécessairement plus beaux comme vous l'entendez, parce que parfois, vous savez, on a tendance un petit peu à idéaliser les choses avant qu'elles n'arrivent, ok? Donc forcément, ce que vous avez en termes d'attente et la réalité, il peut y avoir, voilà, un écart, une différence, c'est normal. Par contre, vous avancerez avec beaucoup plus d'aisance, chose qui était un petit peu compliquée avant cette introspection, avant justement le temps que vous vous êtes accordé dernièrement pour faire un petit peu le point, ok? C'était nécessaire parce que ça vous a permis justement de vous délester de certains poids, hein. Enfin en tout cas si c'est pas encore le cas, ça va être le cas très prochainement, vous allez vous sentir vraiment plus légère ou léger comme j'ai pu vous le dire, donc vraiment c'est top. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors je vais juste mettre la carte comme il faut, voilà. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit beaucoup plus d'équilibre, bah oui, par cette introspection, cette remise en question que vous avez faite dernièrement, ça va, oui, certes, vous permettre de vous alléger, mais de par l'allègement qui sera présent vraiment dans votre vie, la stabilité et l'équilibre voilà, seront de nouveau présents également. Ok, ce qui fait que vous avancerez certes plus rapidement, plus aisément grâce à tout cela, au fait que votre vie se retrouvera beaucoup plus stable en fait. Et donc du coup, les petits pépins, les petites choses, les petites choses qui peuvent venir vous contrarier au quotidien, ne le feront plus. En tout cas, c'est pas que elles ne surviendront pas. Non, c'est juste que l'impact qu'elles pourront avoir sur vous et votre vie, ce sera vraiment moindre en fait, comparé à ce que ça a pu être par le passé. On sent que vous sortez d'une situation dans laquelle, c'était tellement compliqué, déséquilibré, que chaque petite chose, ça représentait vraiment la goutte qui fait déborder le vase. Sauf que au bout d'un moment, le vase, il déborde en fait, ça sert à rien. Enfin, la petite goutte, c'est juste, ça vient rajouter encore plus ce côté, c'est chiant, ok? Et donc, du coup, là, vraiment, ce sera, ok, d'accord, il y aura un lâcher-prise limite au point même que les petites contrariétés du quotidien, vous en avez que faire en fait. C'est vraiment le chemin qui peut vous mener tout droit vers un 4 de bâton. Et le 4 de bâton, pour celles et ceux qui connaissent, c'est vraiment ce côté où vous abordez la vie avec beaucoup plus de facilité, dans le sens où vous vous concentrez sur le positif. C'est-à-dire que le négatif, non pas qu'on l'occulte, mais il a une place tellement minime, c'est-à-dire que vous vous concentrez tellement peu sur lui, en tout cas par la suite, hein, on sent que c'est exactement ça, vous allez vous concentrer tellement peu sur le négatif que oui, vous n'aurez que de la place pour profiter de la vie, vous enthousiasmer, il y a vraiment ce côté positivité avant tout, quoi. Et ça, c'est vraiment top, parce que c'est grâce à ce changement qui est en train de s'opérer dans votre vie, mais c'est un changement que vous avez impulsé vous, c'est par cette introspection, par le fait de vous sonder, intérieurement, savoir ce que votre enfant intérieur a besoin également, hein. Alors oui, je sais que le terme enfant intérieur, ça ne parle pas à tout le monde, mais il y a vraiment ce côté où j'ai vu un commentaire ce matin et qui m'a plutôt fait travailler ça, et où la personne disait, ok, Valou, qu'est-ce que je fais si je ne rêve pas? Bonne question. Bonne question, parce que quand on ne rêve pas, l'introspection, quand je dis quand on rêve pas, c'est les rêves éveillés, hein, c'est avoir des rêves, avoir des buts, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc du coup, quand on n'a pas ça,
Eh ben, la seule façon pour vous, c'est d'aller au plus profond de vous. Pourquoi? Parce que en vous, il y a une entité, c'est cet enfant intérieur, c'est voilà, votre subconscient, etc., qui lui, ou elle, hein, si ça dépend, mais n'a jamais cessé de rêver. Ok? Cette personne, c'est le vous, quand vous étiez jeune, disons, très très jeune, et vous saviez, cette version de vous, elle n'était pas entachée par la réalité des choses, par justement la vie. En fait, la vie nous heurte jour après jour, etc., mais nous façonne d'une certaine façon. Ce qui fait que parfois, certains d'entre nous se déconnectent, en tout cas ont cette déconnexion avec leur enfant intérieur. Et c'est par le biais d'introspection, de remise en question, que vous arriverez justement à écouter de nouveau cet enfant intérieur qui, lui, n'a jamais cessé de rêver. Et donc, du coup, si vous manquez de but dans la vie ou d'un objectif clair, précis, qui vous permet justement de mettre en place des rêves, etc., des objectifs, et c'est là, c'est par cet exercice-là, celui de l'introspection, que vous renouerez justement avec vos rêves. Ok ? En tout cas, mettre en place certains rêves. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Une grande libération, ouais. C'est dans la même veine, hein, vraiment équilibre, stabilité, libération qui vous permet d'être enfin vous-même, le fait que vous quittez une situation et que vous faites un travail sur vous, vous permettant d'avancer plus rapidement, donc vraiment vous avancez rapidement vers l'équilibre, la stabilité et une grande libération. Vous allez être enfin vous-même. Alors non pas que vous portiez un masque, mais c'est juste que la situation dans laquelle vous étiez, elle ne vous permettait pas d'être vous-même en fait, tout simplement. Vous étiez d'une certaine façon à contre-courant. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit justement une aide que vous allez trouver en chemin prochainement. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a au niveau de la disposition des cartes. Je crois que la caméra, elle est mal orientée. Bon, c'est pas grave, hein. Mais vraiment, on sent que oui, vous allez rencontrer des personnes relativement importantes prochainement dans votre vie. Alors, pourquoi elles vont être importantes, ces personnes-là? Parce qu'elles vont avoir un rôle important dans votre vie, ok? C'est-à-dire qu'elles vont vous aider, elles vont vous donner justement l'aide nécessaire. Alors, bien sûr, hein, c'est à vous de faire le travail, mais ces personnes, justement, à contrario, on a le 3 de coupe où c'est des personnes qui vous aiment, qui sont là pour vous écouter, etc., mais qui n'agissent pas plus que cela. Par contre, il y a le 3 de pentacle. Ces personnes, oui, pour certaines, c'est pas qu'elles ne vous aiment pas, c'est juste qu'elles ne vous connaissent pas plus que ça ou qu'elles n'ont pas plus, comment dire, d'amour pur pour vous. Cependant, elles veulent vous aider. Pourquoi? Parce qu'elles vont trouver également une certaine façon de voir un petit peu leur but avancer, enfin leur chemin avancer à vos côtés. C'est vraiment un travail conjoint, le 3 de pentacle. Donc oui, c'est des personnes qui vont vous aider à ce que vous puissiez, avancer correctement, mais elles voient leur but. Après, vous savez, c'est pas parce que y a un intérêt de leur côté que leurs actions ne sont pas bonnes, qu'il y a des vices cachés. Non, il n'y a pas de vices dans ce que vont proposer ces personnes prochainement dans votre vie. C'est juste que il faut partir du principe que elles aussi, ces personnes-là, ont quelque chose à en tirer. Ok? Mais c'est pas de la manipulation, c'est positif, quoi. C'est dans la bienveillance. Et ça, c'est super important. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, voilà. Vous vous rappelez au tout départ de cette guidance quand je vous ai dit que vous avancez tout droit vers le 4 de bâton? Et le voilà. Je le sentais, il est bien là. Donc oui, vous avancez vers une joie quotidienne pérenne, ok? Vraiment à dissocier de la carte du soleil. La carte du soleil, c'est quelque chose de magnifique, de très beau. Cependant, bien que ce soit beau, bien que ce soit intense comme énergie, elle est éphémère. Celle-ci est beaucoup plus pérenne, c'est-à-dire qu'elle a vraiment cette capacité à durer dans le temps, parce que c'est un mode de fonctionnement, c'est une habitude que vous allez prendre, prochainement, de vous concentrer sur le positif et trouver la passion, la joie dans chaque petite chose au quotidien, plutôt que trouver de la négativité sur ces petites choses également qui auraient pu vous pas vous blesser, mais vous offusquer, ok? Donc vraiment, voilà, c'est un mode de pensée qui change du tout au tout suite à ce travail, suite à ce rééquilibrage de votre vie, suite à cette libération qui vous permet
enfin, qui vous permet et qui vous permettra surtout prochainement d'être enfin vous-même et profiter de la vie. C'est beau, c'est magnifique. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, ok, d'accord, intéressant. On sent qu'il y aura une rencontre, alors dans quelques mois, hein, ne vous précipitez pas, ne commencez pas à faire des plans sur la comète, mais dans quelques mois, en effet, une rencontre forte aura lieu. Alors cette rencontre, c'est avec une personne que l'univers a prévu de faire rentrer dans votre vie, ok? Cette personne, vous ne la connaissez ni d'Adam ni d'Ève pour l'instant, mais c'est pas grave. Cette personne, elle aura un rôle majeur. Cette personne, elle viendra d'une certaine façon vous compléter. Ok, vraiment, on sent qu'il y a les énergies qui s'entrelacent et en fait, elles viennent alimenter la coupe de l'un et de l'autre. Donc vraiment, une rencontre vraiment très importante, j'ai envie de vous dire même clé dans votre vie, tellement elle va vous apporter, tellement vous allez apporter également à cette personne. Après, de là à vous dire si vous allez être ensemble sentimentalement parlant, j'ai pas trop d'indices là-dessus, donc on va pas partir de ce principe-là. On va juste partir du principe que ce sera une personne qui aura une très grande importance dans votre vie, ok? Et la suite des événements sera également d'une certaine façon influencée par justement cette personne. Elle va avoir un rôle majeur en fait dans votre vie, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, ici, on voit le 10 de bâton qui vient confirmer le 10 de bâton. Si ça, c'est pas une synchronicité, je ne sais pas ce que c'est. Vraiment, on voit le côté où oui. Quand je vous ai parlé de vous alléger, c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de rendre votre vie beaucoup plus légère, beaucoup plus... sympa quoi, parce que vraiment on sentait que vous portiez dernièrement le poids du monde sur vos épaules. Vraiment on sentait que votre situation était très compliquée, vous étiez dans un écosystème qui n'était pas bon pour vous, que ce soit professionnel, personnel ou sentimental. Peu importe ce que c'est, vous savez mieux que quiconque, mais il y a vraiment ce côté où c'était oppressant d'une certaine façon. Alors c'est pas le côté oppressant d'un œuf d'épée qui nous parle vraiment d'être à terre, non, vous n'étiez pas à terre, cependant vous étiez fatigué, éreinté, de par la charge en fait qui était votre. Cette charge, ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau émotionnel, il y a différents types de charges dans la vie. Or là, vraiment, vous aviez le poids du monde sur les épaules, en tout cas c'est comme ça que vous paraissez aux yeux de l'univers. Donc il est temps pour vous de vous délester et la seule façon pour vous de le faire, c'est introspection, travail sur vous-même, réussir à poser vos propres limites, ok, ne pas se surcharger en fait, parce que là vous rendez votre vie impossible quand vous êtes en train de vous surcharger, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, la maîtrise des émotions par le roi de coupe. Alors le roi de coupe nous dit que oui, en faisant le tri, par cette introspection, vous arrivez également à maîtriser, avant de maîtriser, vous comprenez vos émotions. Ok, et le fait de les comprendre, oui, permet la maîtrise, et la maîtrise des émotions permet l'équilibrage de votre vie. Ok, c'est une suite logique, hein, mais elle est impulsée par cette introspection qui, elle, est nécessaire, qui est même salvatrice pour certaines personnes. Ok, donc c'est top. La maîtrise de vos émotions vous permettra justement de ne plus tomber dans ce piège du surplus émotionnel, qu'il soit positif ou négatif. Il y avait vraiment une vie émotionnelle en dents de scie dernièrement. Or là, justement, avec l'équilibrage, vous permettez la stabilité qui vous permettra par la suite de vous épanouir. Ok, pourquoi? Parce que vous ne serez pas dans des énergies négatives. Alors bien sûr, ce faisant, vous allez également maîtriser les énergies positives, ce qui fait que vous ne connaîtrez pas non plus de grosses exacerbations justement des sentiments positifs, c'est-à-dire que l'excitation, etc., bon, ça sera amoindri, mais mieux vaut avoir quelque chose d'un peu plus linéaire. Alors ça ne veut pas dire que c'est le calme plat, ça veut juste dire que les émotions ne prennent plus le dessus sur vous. Ok, et ça c'est très important pour vous, pour justement avancer rapidement et aisément. Ok, alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, mais franchement, il y a pas mal de synchronicité, hein, parce que 2 de coupe qui arrive 2 fois, la carte du 10 de bâton qui arrive 2 fois. Donc oui, on voit vraiment que votre libération, le fait d'être enfin vous-même prochainement, va favoriser cette rencontre avec cette personne très importante qui est destinée. Ok, oui, le destin
va mettre cette personne sur votre chemin de vie. Cette personne, je tiens à vous le préciser, vous ne la connaissez pas. Donc pour ceux et celles qui attendent une personne du passé, etc., c'est pas celle-ci, ok? Ok. Donc il y a vraiment ce côté où oui, une rencontre mise en place par l'univers, le destin va s'accomplir, mais qu'à partir du moment où vous vous libérerez, ok? Tout simplement. Dès lors que vous vous sentirez beaucoup mieux, dès lors que votre vie sera beaucoup plus calme, beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibrée, que vous serez enfin vous-même et que vous arrêterez voilà, de vous surcharger, voilà. À ce moment-là, les choses se débloqueront. À ce moment-là, vous serez en mesure justement de connaître ce bonheur au quotidien, de voir la vie sous le meilleur angle possible et à partir de ce moment-là, bien sûr que cette rencontre se fera. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit l'espoir. Ok? L'espoir sera justement atteint. Un certain espoir. Bien sûr, on peut avoir des espoirs, des rêves, une pléthore d'entre eux. Il n'y a pas de problème. On peut avoir 10 000 rêves, il n'y a aucun problème. Par contre, l'un de ces rêves va être accompli prochainement. Et ce rêve, justement, va être favorisé, en tout cas, l'obtention de ce rêve sera favorisée par l'arrivée prochaine de ces personnes. Parce que oui, je vous ai dit qu'il y a une rencontre, certes, prévue par l'univers, une rencontre forte. Voilà, c'est une personne très importante, une personne clé dans votre vie à venir, mais il y aura également des personnes importantes également qui vont juste vous aider à avancer. Bien sûr, elles vont voir leur objectif dans tout cela, mais c'est pas parce qu'elles ont un intérêt que voilà, elles n'ont pas le cœur à l'ouvrage, qu'elles ne vont pas vous aider à avancer correctement. Ok, elles vont pas vous saborder, elles vont pas vous mettre des bâtons dans les roues, c'est tout le contraire. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les rêves? Qu'est-ce que les rêves? Ok, ça c'est parce que l'univers voulait pas que je passe à l'autre carte avant de vous parler de ça. Je pense que ces personnes qui vont venir vous aider, elles ont des rêves similaires aux vôtres. Ok, et c'est pour ça que elles vont vous aider plus facilement, ok, qu'elles ne vont pas rechigner à la tâche, qu'elles vont même justement être force de proposition pour vous aider, quoi. Et ça, c'est vraiment top. Ok, bon, voilà, maintenant on peut passer à la carte suivante. Alors, qu'est-ce que l'univers souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit beaucoup de sagesse dans votre façon d'aborder le quotidien prochainement. Ok, vraiment, on sent que là, ce qui s'est passé par cette introspection, qui est en train d'être votre actuellement ou très prochainement, c'est vraiment vous allez passer à un stade supérieur en termes de compréhension de vous-même, de compréhension de l'univers. Donc vraiment, il y a une sagesse globale en fait qui va vous englober, ce qui fait que vous prendrez du recul vis-à-vis des choses qui pouvaient vous turlupiner en fait au quotidien et vous allez voilà, grâce à cette prise de hauteur, grâce à cette dissociation en fait, grâce à ce lâcher prise, vous concentrez uniquement sur le positif que la vie vous donnera jour après jour, plutôt que vous concentrer sur le négatif ou plutôt qu'avoir des attentes énormes entre guillemets. Je pars du principe que les gens qui ont des rêves, c'est magnifique, c'est super beau. Par contre, ils ont tendance à avoir un grand escalier à franchir. Ok, c'est un escalier disons de 10 000 marches. Ok, alors bien sûr, quand vous regardez l'ampleur des choses à mettre en place pour atteindre des rêves, ça vous paraît horrible. Horrible tellement ça va vous prendre de l'énergie, du temps, etc. Oui, en effet, la vie est faite d'efforts. L'obtention de certains rêves, justement, demande pas mal d'investissement. Par contre, le fait de vous concentrer marche par marche, vous voyez à chaque fois à quel point vous êtes capable de mettre en place des choses et à quel point vous pouvez avancer vers l'obtention de ces rêves. Bien sûr, à un moment donné, ce que vous allez faire, c'est regarder derrière vous et vous allez voir l'ensemble des marches que vous avez franchies. Plutôt que vous dire « Ah, encore une marche, c'est qu'une marche. » Oui, c'est qu'une marche, mais elle vous mène, cette marche-là, vers l'obtention de votre but. Alors, arrêtez de regarder 10 000 km en avant, plutôt regardez juste les prochains mètres et vous verrez que, oui, vous êtes compétent ou compétente, vous êtes capable. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Il y a vraiment ce côté où, oui, chaque petite marche représente une petite victoire et chaque victoire compte, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ouais, il y a vraiment ce côté où il y a un lâcher-prise total, il y a un sacrifice également. Par la carte du pendu, c'est le fait de sacrifier quelque chose qui n'est pas bon pour nous, quelque chose qui nous freine, quelque chose qui nous bloque. Et ça, c'était votre écosystème dernier, celui que vous êtes en train de quitter actuellement ou que vous avez dernièrement quitté,
qui va vous permettre justement d'avancer en voyant les choses différemment. On voit vraiment une perception des choses complètement différente, mais qui va vous permettre justement d'équilibrer, de stabiliser votre vie, de vous comprendre également au niveau des émotions, de vous libérer et de faire au bout d'un certain temps une certaine rencontre. Après, vous savez, cette rencontre, elle est vraiment dissociée du rêve ou des rêves que vous allez accomplir prochainement par l'aide de ces personnes également, entre autres, et de la joie de vivre et du bonheur que vous connaîtrez. Donc vraiment, cette rencontre, elle est à part, ok? Bien sûr, on a tout ce cheminement qui est à venir. La rencontre, c'est du bonus, c'est vraiment ce que l'univers de toute façon a prévu pour vous, mais tout est voilà conditionné par certaines choses, et l'une de ces choses, c'est voilà le fait de vous libérer, d'être enfin vous-même. Donc quitte à quitter cette situation qui n'est pas bonne pour vous, autant voilà le faire correctement et avancer voilà vers ce qui vous attend. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit que vous avez un choix à faire actuellement, celui de quitter une situation qui n'est pas bonne pour vous, tout simplement. Dès lors que vous le ferez, vous vous libérez. Dès lors que vous vous libérez, à ce moment-là, il y aura un choix à faire au niveau d'une rencontre. Ok? Est-ce que vous acceptez cette personne dans votre vie? Oui ou non? Alors, vous savez, accepter une personne dans sa vie, ça ne veut pas dire être en couple avec elle. Ça veut juste dire accepter de côtoyer quelqu'un. Ok? On a toujours le choix. Si une personne ne vous paraît pas soit intéressante, soit positive, etc., dès la rencontre, vous avez le choix en fait de ne pas accepter cette personne dans votre vie, de limiter les interactions, voire même d'ignorer la personne, ok? Mais voilà, le choix se présentera en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ouais, ici, on voit vraiment que votre écosystème, vraiment, duquel vous allez vous libérer, il était fait, en fait, de mauvaises personnes. Alors, mauvaises personnes, est-ce que ces personnes étaient mauvaises de base ou est-ce que c'est l'écosystème qui les a changées? Je pourrais pas vous le dire, mais on voit vraiment de la jalousie, etc., de l'envie en fait. Il y a des gens qui ont envié peut-être votre position, votre vie, pendant que elles n'ont pas vu tous les efforts que vous avez fait pour en arriver là. Donc juste laissez ces personnes bitcher de leur côté, c'est pas un problème. Voilà, vous continuez votre chemin. Vous savez, comme je le dis souvent, la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Or, vous, vous ne pouvez pas être atteint. Vous ne devez pas vous laisser atteindre justement par les propos de ces personnes. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Les réponses tardent, ok? Ce déblocage, il a mis du temps. Vous avez mis du temps, vous également de votre côté, à faire ce travail d'introspection, de remise en question. Mais là, justement, le retard, il est en train d'être rattrapé. Alors, oui, vous allez me dire, il y a du gaspillage parce qu'il y a du temps qui est passé entre-temps. Oui, c'est vrai, mais pas vraiment. Dans le sens où c'était une leçon de vie, ok? Il n'y a jamais du temps de perdu, mais voilà. C'était une leçon de vie, vous avez appris de vos erreurs également, cet écosystème en a été une, ok, une erreur mais une leçon également, et c'est ça qui vous permettra prochainement d'avancer vers ce qui vous attend de beau. Et il y a pas mal de belles choses qui vous attendent, vraiment, donc voilà. Les choses vont se débloquer très prochainement, mais vous avez un travail d'introspection et de remise en question à faire. Ok? C'était tout ce que j'avais à vous dire lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous plaire, qu'elle aura pu vous parler. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire. Et pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao!